Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'ADAN, les équipes de KPMG, mais aussi le ministère de nous accueillir aujourd'hui ici, que ce soit Sisters ou les différents partenaires de l'étude. Donc moi aujourd'hui, le propos, c'est de vous exposer à travers différents use cases, qu'est-ce que nous, chez Sisters, on est capable d'identifier dans notre industrie, sur le volet d'énergie et sur d'autres volets, notamment l'innovation et la recherche. Donc Sisters, rapidement, aujourd'hui on est un acteur majeur du monde du data center HPC, donc puissance de calcul, notamment pour les industries du coup, de l'IA, machine learning et de la blockchain. Et historiquement, on est connu dans le monde de la blockchain pour notre activité en fait, dans le mining. Donc aujourd'hui, on opère dans plusieurs pays, que ce soit en France, Canada, Norvège, États-Unis. Et l'idée pour moi, ça va être voilà, d'identifier quelques use cases intéressants et de montrer en fait comment une industrie comme le mining, elle permet de faire la passerelle sur d'autres industries, que ce soit le monde de l'énergie, le monde du data center, et des applications vraiment concrètes qu'on voit nous à l'heure actuelle. Donc actuellement, nous, avec Sisters, on travaille notamment en Norvège sur des sujets en fait, de stabilisation de réseaux d'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les énergéticiens, les miners aujourd'hui font extrêmement sens, puisqu'on est un acteur hyper efficace sur la stabilisation de réseau, dans le sens où, en gros, un réseau électrique, aujourd'hui, il est surdimensionné, parce qu'on doit absorber les pics et qu'on ne sait pas, aujourd'hui, conserver l'énergie. Donc il faut des acteurs comme nous, qui sont capables en fait, de venir consommer l'énergie la plupart du temps, mais savoir s'effacer du réseau quand il y a un pic d'énergie. Historiquement, c'était les industriels qui faisaient ça, en tout cas qui étaient utiles pour ça, les usines, ce genre d'acteurs, qui étaient très bons pour stabiliser le réseau, mais qui manquaient peut-être un peu d'efficacité. Euh, les trois, si vous voulez, les trois data, ou les trois points les plus importants pour un bon stabilisateur de réseau et une bonne capacité à s'effacer, c'est premièrement l'inertie, la capacité à me mettre ou à m'effacer du réseau rapidement. Deuxièmement, la modularité, puisqu'en fait les besoins d'effacement peuvent être différents selon le réseau, selon le pays, selon la législation. Et troisièmement, l'adaptabilité, donc en fait la façon, la capacité qu'un acteur a à se déployer sur différents points, différentes régions pour stabiliser. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les miners sont les meilleurs à ça. En termes d'inertie, en comparaison, si on a une usine qui utilise de l'énergie, par exemple, pour s'effacer une usine, ça peut prendre plusieurs jours, puisque en fait, éteindre une usine, ça prend beaucoup de temps, alors qu'un miner, ça prend quelques secondes, puisqu'on a juste à couper nos machines. Donc à ce niveau-là, déjà au niveau de l'inertie, on résout un problème majeur. Au niveau de la modularité, ben, on peut adapter en fait notre centre de données de mining aux besoins d'effacement. Donc ça, c'est aussi un sujet intéressant. Et l'adaptabilité, bah, on peut se déployer très facilement, très rapidement, un peu partout dans le monde, ce qu'on fait nous actuellement chez Sisters. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le métier d'énergie et le métier d'énergéticien. C'est quelque chose qui nous touche, nous, sur nos impôts, puisqu'en fait, on paye pour stabiliser le réseau. C'est un peu passif pour le citoyen, mais c'est un effet réel sur la stabilisation. Deuxième sujet intéressant sur le métier d'énergie, c'est aussi la promotion des énergies renouvelables. Aujourd'hui, notre industrie, et nous on le voit parce qu'on le fait chez Sisters, elle permet de financer des parcs d'énergie renouvelable. Typiquement, là on vient de signer une installation dans l'État d'Alberta au Canada pour du biogaz, une installation qui va faire 60 MW au final, qui commence avec une première version à 20 MW, donc sur du biogaz, et en plus on récupère et on capture le carbone sur cette station-là. Donc ça nous permet aujourd'hui de capturer 15 000 mètres cubes de méthane par an sur cette station-là. Et de l'autre côté, on travaille dans le Texas sur un nouveau projet d'un parc solaire de 10 MW qu'aujourd'hui on peut financer que grâce au mining. Donc il y a des applications concrètes où au final on permet aujourd'hui de financer certaines installations d'énergie renouvelable via notre industrie. L'autre sujet qui fait de plus en plus de bruit, que beaucoup de gens associent au mining, c'est tout ce qui est lié en fait, ce qu'on appelle au flare gaz. Donc concrètement, aujourd'hui, quand on exploite du pétrole, ou qu'on extrait du pétrole, les exploitants de pétrole émettent du méthane, beaucoup de méthane, ce qu'on appelle en fait des torches de flaring, c'est-à-dire que le gaz qui est éjecté avec le pétrole qui est extrait est libéré dans l'atmosphère. Ce gaz, c'est du méthane. D'accord ? Aujourd'hui, on estime qu'il y a 150 milliards de mètres cubes de méthane qui sont éjectés avec l'extraction de pétrole.
En même temps, l'Agence internationale de l'énergie, elle nous dit que d'ici 2040, l'activité d'extraction de pétrole, ça ne fait pas forcément plaisir, mais elle va augmenter de 24% d'ici à 2040. Donc si on est rêveur, on se dit qu'on va combattre cette industrie. Si on est pragmatique et réaliste, qu'on essaie d'être chez Sisters, on se dit qu'on va essayer de l'accompagner. Dans cette idée-là, aujourd'hui, les miners, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent le méthane pour le revaloriser. C'est-à-dire qu'on éteint justement cette torchère, on installe des applications, des industries de mining dessus, on récupère le méthane, on le consomme, on le valorise pour sécuriser des blockchains, et derrière, ce méthane est transformé en CO2 et on rejette du CO2. Vous allez me dire, on rejette du CO2, donc on pollue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le méthane, en termes d'effet de serre, a un effet 60 à 80 fois plus élevé que le CO2. Donc on transforme une tonne de méthane en une tonne de CO2. On a un facteur, non pas d'énergie, non pas dans l'idée d'être neutre, mais on a un facteur positif d'un facteur 60 à 80. Donc dans l'idée, aujourd'hui, on est sur une véritable révolution, en tout cas pour les pétroliers, puisqu'en fait on permet de réduire d'un facteur 60 à 80 l'impact écologique lié à l'extraction de pétrole et lié justement à la libération du méthane quand on extrait du pétrole. Derrière ça, nous, on va plus loin dans la démarche, puisqu'en fait, on met des systèmes pour capturer le carbone. Donc, on transforme le méthane en carbone et le carbone, on le capture en plus. Donc, ce qui nous permet d'avoir en fait, une boucle assez vertueuse sur ce modèle-là. Et vraiment, l'objectif à terme, c'est de se dire, en fait, ce méthane-là, au lieu d'être libéré et gâché, l'idée pour nous, c'est de le capturer et de se dire qu'en fait, on a une ressource de 150 milliards de mètres cubes de méthane émis par an. Et comment on fait pour le capturer et le revaloriser pour des différentes industries. Donc là, on change de paradigme, comme pour la stabilisation de réseau, on passe d'un paradigme où en fait, on libérait du méthane qui avait un effet néfaste, à un paradigme où en fait, on le capture, on le réutilise, on le revalorise pour des industriels. Donc ça, c'est pour nous, en termes de use case d'énergie, des choses qui sont hyper intéressantes à travailler, qu'on travaille actuellement, et ça me tient à cœur de développer ce genre de technologie et d'innovation. Maintenant, on va un peu plus se reconcentrer sur la France et l'initiative qu'on a chez Sisters, qui est le Sisters Lab. Donc, on a, dès 2020, voulu créer un laboratoire de recherche lié à Sisters, qui a pour mission, en fait, de rendre plus vert et plus efficace en termes d'énergie les industries et les data centers. Donc, aujourd'hui, ce laboratoire de recherche, il est chez Sisters. C'est des ingénieurs, des chercheurs en microélectronique, en IA, en thermodynamique qui travaillent au quotidien sur des sujets d'innovation pour les data centers et pour le mining. Aujourd'hui, on porte 3 projets phares dans ce centre de recherche. Le premier, un projet software, où on utilise de l'IA pour faire ce qu'on appelle de l'élastique, du calcul élastique pour améliorer les rendements des data centers. À côté de ça, on a un projet qui s'appelle ARCS, qui est en fait une puce asynchrone pour les industries de l'ASIC, donc sur le mining, ou différentes industries de la microélec. Et derrière ça, on a un projet qu'on appelle XWatt, et qui est en fait un projet où on travaille les nouvelles technologies de réutilisation de chaleur et de refroidissement de data center. Tout ça pour arriver à un point qui est, en fait, comment on utilise nos technologies d'un point de vue industriel. Aujourd'hui, Sisters, on est fiers de travailler avec Vinci Energy, donc qui est quand même un acteur assez majeur, via sa filiale Greendeed d'innovation. Et on est en train de développer un proof of concept qu'on a déjà développé pour une première phase de prototypage sur une formule et une solution d'énergie à ce service avec Vinci. Vinci est venu vers nous pour justement nous demander de travailler sur ce sujet-là avec eux. On a trouvé ça hyper intéressant et on l'a intégré en fait dans l'initiative du lab. Pourquoi Vinci fait ça? Je pense qu'il faut déjà poser un contexte autour du monde de l'énergie. On est en 2023. Jusqu'à aujourd'hui, pour les industriels et les data centers, l'énergie, c'était une commodité. C'était abondant, c'était pas cher. Vous êtes tous au courant aujourd'hui qu'en 2023, on est sur un shift de paradigme. Aujourd'hui, l'énergie, elle est bien plus précieuse, elle est bien plus rare et bien plus coûteuse. Ce qui fait que pour des industriels ou des data centers, dont le métier, l'essence du métier, c'est de transformer l'énergie en production ou l'énergie en data ou en calcul pour les data centers, ça change tout. Donc l'idée, c'est de trouver des applications pour réduire la consommation d'énergie, mais aussi pour revaloriser l'énergie produite. Donc avec Sisters, on a travaillé sur beaucoup de systèmes en fait, de récupération de chaleur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les miners, notre métier, in fine, c'est d'aller chercher l'énergie la moins chère du monde. Puisqu'en fait, on est en concurrence mondiale avec d'autres miners, et c'est absolument ce qu'il faut qu'on fasse. Donc on a 2 façons de faire ça. Soit on source l'énergie la moins chère du monde, soit on est hyper efficace avec notre utilisation de l'énergie. Donc le premier volet, on le maîtrise bien. Le second, on le maîtrise bien depuis 2-3 ans. Et aujourd'hui, les nouvelles générations de data centers HPC, mais aussi de mining facilities, ce qu'elles ont en commun,
c'est qu'on utilise des systèmes en fait, de refroidissement de nos data centers et de nos installations de mining via ce qu'on appelle de l'immersion cooling. C'est-à-dire qu'en fait, on baigne les devices informatiques dans des fluides diélectriques. Et en fait, on récupère la chaleur de ces fluides-là. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, en termes de CAPEX à l'entrée, en création de l'infrastructure, ça nous coûte un peu plus cher. Mais, in fine, c'est extrêmement rentable pour nous, puisqu'en fait, on utilise beaucoup moins d'énergie pour refroidir l'infrastructure. Et c'est hyper intéressant comme procédé, puisque quand on utilise des fluides diélectriques, en fait, le transfert de calories entre la chaleur émise par le serveur ou le GPU et la chaleur qui se retrouve dans le fluide, elle est de pratiquement 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on a un transfert total de chaleur. C'est hyper efficace en termes de méthode de refroidissement. Donc jusqu'à maintenant, on utilisait de l'air pour refroidir les data centers et miners. Et aujourd'hui, on utilise ces fluides-là. Et nous, ça fait 2-3 ans, chez les miners, qu'on maîtrise cette technologie-là, dans des proportions industrielles et hyper intenses. Et aujourd'hui, nous on le voit, que ce soit des applications industrielles, les concessions de Vinci, avec justement cette offre d'énergie as a service qu'on développe avec eux, chez qui ça fait sens. En fait, de manière assez schématique, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des petits data centers sous containers qu'on met au pied des industriels. Et en fait, on vient récupérer la chaleur du data center, qu'on vient transmettre chez l'industriel pour les applications de chaleur. On récupère le fluide frais qu'on remet dans le data center, on crée en fait une boucle de circuit fermé comme ça. Donc ça, c'est vraiment sur les 2500 concessions que Vinci aujourd'hui gère, c'est un produit que Vinci va proposer et commercialiser à ces concessions-là. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, aujourd'hui, on voit plein d'acteurs du monde du data center traditionnel, des très grands acteurs, venir vers nous en France pour nous demander des conseils, mais aussi des applications, comment mettre en place les systèmes développés par les miners depuis des années sur les fluides de réutilisation de chaleur pour les data centers. Un data center aujourd'hui, sa facture électrique, 60% de sa facture électrique, c'est pour refroidir le data center. Et tous les data centers, la plupart des data centers aujourd'hui en France, utilisent des systèmes de refroidissement par air. Et pour eux aujourd'hui, vu le contexte économique et vu aussi la pression que sont les sujets de l'écologie, cette énergie, pour eux, c'est de plus en plus dur de la gaspiller ainsi. Donc il faut des sujets de revalorisation, et c'est pour ça que pour eux, aujourd'hui, ça fait extrêmement sens de travailler avec nous pour développer des systèmes pour revaloriser la chaleur via des systèmes de fluides de récupération de chaleur. Donc ça, c'est le point un peu industriel, l'effet intéressant pour les industriels et les data centers qu'on voit actuellement. C'est les miners, ça fait 10 ans qu'on développe des systèmes de récupération de chaleur de manière intense et industrielle. Et aujourd'hui, on a d'autres industries qui viennent nous voir pour mettre en place ces technologies-là chez eux. Donc ça, je trouve que c'est un sujet intéressant et c'est hyper en fait, vertueux, je pense, de croiser des industries comme ça et de voir les effets qu'on peut avoir aussi chez eux, au-delà même des sujets de l'énergie. Troisième sujet aussi intéressant à ce niveau-là, on est fiers aussi d'être partenaire aujourd'hui de Tresorio, qui est une société amie qu'on salue, pour le développement des systèmes de récupération de chaleur pour les JO 2024. Donc, c'est un sujet un peu local ici à Paris. Donc, en fait, toutes les piscines liées aux JO seront réchauffées via des systèmes de récupération de chaleur que nous développons aujourd'hui avec Tresorio et que nous allons mettre en place pour les JO 2024. Donc ça, c'est un des sujets intéressants qu'on développe. Aussi, autre volet qui n'est pas forcément développé par beaucoup d'acteurs sur ce sujet-là, c'est le sujet de l'innovation. Comme je vous l'ai dit, chez Sesters, depuis 2020, pour créer des avantages concurrentiels, ce qu'on a mis en place, c'est un laboratoire de recherche sur les sujets de l'innovation pour le data center. Donc, on a plusieurs sujets, software, enfin logiciel, matériel, mais aussi au niveau de l'infrastructure. Le point que j'aimerais souligner et mettre en avant, c'est notre capacité de recherche sur le matériel, parce que je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui de voir, pareil, comment le mining, en fait, une industrie qui est hyper dense et intense d'un point de vue puissance de calcul, permet d'avoir des applicatifs dans nos industries. Donc, on a développé un projet qui s'appelle ARC, c'est avec le lab de recherche, qu'on travaille depuis 2 ans aujourd'hui, dans lequel on investit pas mal d'argent, mais aussi avec d'autres partenaires. Et l'idée de ce projet, c'est de révolutionner la puce en microélectronique. Pour pas trop rentrer dans les détails techniques, en gros, toutes les puces que vous utilisez sont des puces sur un schéma qu'on appelle synchrone. Et nous, on travaille sur des puces dites asynchrones, adaptées au monde de la ZIC, adaptées aux applications industrielles, mais aussi pour le mining. Schématiquement, une puce asynchrone, pour la même unité de calcul, elle consomme 40% d'énergie de moins qu'une puce synchrone. Donc c'est hyper efficient et ça fait beaucoup de sens, que ce soit pour les miners, mais aussi aujourd'hui pour les industriels, sur les schémas synchrones.
La filière de la synchrone, elle a été abandonnée il y a 30 ans, partout dans le monde. On s'est concentré en fait, sur le sujet de la densification de la filière synchrone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des mastodontes comme TSMC, Samsung Microelectronics, aujourd'hui à Taïwan notamment, où en fait, on a des énormes fonderies, et en fait, on chasse en fait, la densification et la miniaturisation des puces. Nous, on change un peu de paradigme. L'idée pour nous, c'est de dire, OK, il y a des gens qui sont bons pour densifier, et si on challengeait aussi en fait, le plan de la puce et la conception de la puce. C'est pour ça qu'on travaille sur des modèles asynchrones, donc consomme 40% moins d'énergie. Et les effets intéressants là-dessus, c'est que de 1, on est aujourd'hui un pôle majeur de recherche sur la puce asynchrone chez Sisters. On a eu la chance de gagner 2 concours innovation propulsés par le ministère de la Recherche sur le sujet. Aujourd'hui, on a pas mal de chercheurs, d'ingénieurs qui travaillent sur ce sujet-là. On est capable d'attirer des talents dans notre centre de recherche internationaux qui viennent des États-Unis, de Chine, des Émirats, mais aussi des talents locaux pour ces sujets-là de puce asynchrone. Et ça, en fait, in fine, c'est possible, entre guillemets, que grâce aussi à l'activité de mining, puisqu'il faut aussi un attrait économique à faire ça. Et le mining, c'est demandeur pour ça. Et in fine, cette technologie qui sera développée par nous, mais aussi nos partenaires sur l'école des mines en microélec à Gardanne, l'école polytechnique de Marseille ou d'autres acteurs, ces technologies-là, elles pourront avoir des applications réelles sur d'autres industries, que ce soit dans vos téléphones portables ou dans d'autres sujets. Donc, l'idée, c'est toujours de dire, on part d'une industrie qui est hyper intense, on développe des technologies adaptées à cette industrie-là, et en fait, qui auront des effets sur d'autres industries, qui pourront à terme améliorer le rendement énergétique des industries. Donc, voilà pour les différents points, les différents use cases que je voulais aborder pour vous, que ce soit au niveau de l'énergie, l'innovation, mais aussi au niveau des industriels, ce qu'on développe aujourd'hui chez Sisters. Je sais que dans l'industrie, on est un petit peu low-key, etc., mais on travaille beaucoup, très dur. On essaie de faire pas mal de choses. Donc voilà, pour finir, notre mission, c'est vraiment d'essayer d'adapter au monde de demain les technologies de demain, donc par des procédés d'innovation, et aussi de travailler de manière assez intelligente sur comment améliorer le rendement des sources d'énergie. Donc voilà, merci.